Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Avec vous, Jérôme Lacroix, et à la une ce matin, une semaine pour préparer la fête. Dans une semaine tout juste, les Jeux Olympiques seront à Paris. Le choix est arrêté à 99%, on va dire. Mercredi prochain à Lima, au Pérou, les membres du Comité international olympique voteront pour l'attribution des JO 2024 et 2028. Et sans suspense, Paris devrait obtenir 2024 et Los Angeles 2028. Une cérémonie péruvienne qu'on attend surtout formelle. Emmanuel Macron ne fera pas le déplacement, mais les membres du comité d'organisation français veulent, eux, marquer le coup. Michael Aloisio est directeur général adjoint de Paris 2024. La victoire semble une certitude. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux d'été. On sait que c'est la 4e candidature parisienne, la 6e candidature française. Donc on a hâte de vivre collectivement ce moment un peu historique, de ramener les Jeux à Paris et d'aller enregistrer ce vote du CIO à Lima. Et l'annonce des Villotes interviendra mercredi prochain, donc aux alentours de 20h heure française. Jérôme, le mot sport du jour. Favori, c'est malgré tout avec ce statut que des Bleus du tennis moribond abordent la demi-finale de Coupe Davis France-Serbie du 15 au 17 septembre à Villeneuve-d'Ascq. Et pour cause, les Serbes sont privés de leurs tout meilleurs joueurs, dont le puissant Novak Djokovic. Yannick Noah, le capitaine français, n'envisage donc pas l'échec. C'est notre objectif depuis 2 saisons maintenant. L'an dernier, on a échoué en demi. Cette année, on va essayer de passer ce cap, même si on est favori, même largement favori, et ensuite se projeter sur une finale. Le tennis côté résultat, c'est cette nuit à l'US Open, à retenir l'élimination de la paire française Julien Benneteau, Édouard Roger Vasselin en quart de finale. Les Bleus du basket qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro. Victoire hier à Helsinki, 78-75 contre la Pologne. C'était l'avant-dernier match du premier tour. L'histoire du jour. Des nouvelles de Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde du 800 mètres récemment agressé. Il devrait faire sa première apparition publique samedi lors d'une compétition à Angers. Il sera en tribune. L'athlète est toujours très choqué après son agression. Son visage est encore lourdement marqué, notamment par des fractures aux pommettes et à la mâchoire. C'était le journal des sports signé Jérôme Lacroix. Europe 1.